C'est pas une petite anti-sèche, ça, Gabaski? Eh ouais, mon pote, le gardien de l'Égypte avait sa petite anti-sèche sur sa bouteille d'eau pour les tirs au but face au Cameroun. Tu peux voir des petits papiers collés tout autour qui ont l'air d'indiquer au gardien où plonger selon les tireurs du Cameroun. Je suis pas sûre que l'anti-sèche ait anticipé la frappe de Clinton N'Jie à 500 mètres du cadre. Enfin bref, on va y revenir. L'anti-sèche a porté ses fruits visiblement puisque le gardien égyptien a stoppé 2 pénaltys sur 3, alors qu'il était blessé. Oui, tu te souviens, c'est lui qui ne voulait absolument pas sortir lors des quarts de finale alors qu'il arrivait à peine à sauter. Et là, pendant le match, il lui arrivait même de se coucher pour casser le rythme, donc on pouvait comprendre largement qu'il était encore blessé aux adducteurs. Côté Cameroun, le gardien n'a pas réussi à stopper les pénaltys des 3 premiers tireurs égyptiens. Le 4e tireur camerounais, c'était Clinton N'Jie. Tout reposait sur les épaules de l'ancien Marseillais qui est venu filer un petit coup de main à l'Égypte en ratant son pénalty. Gabaski en plus a plongé du mauvais côté, mais N'Jie n'a pas cadré. Donc comme ça, ils sont tranquilles. L'arbitre a mis du temps avant de valider la victoire des Égyptiens. Il a hésité quelques secondes, peut-être choqué du tir de notre cher Clinton, puis il a sifflé. Les Égyptiens foncent donc en finale affronter le Sénégal. Il y aura bien une affiche Mo Salah vs Sadio Mané en finale de la CAN 2022 qui doit se jouer dimanche. D'ailleurs, les Égyptiens ont râlé pour avoir un jour de repos supplémentaire puisque le Sénégal aura eu un jour de repos supplémentaire puisqu'ils ont joué mercredi. En tout cas, le jour de repos supplémentaire ne se rattrapera pas. Le sélectionneur égyptien a expliqué « Je demande à la CAF que la finale soit jouée lundi. Il y a une journée de récupération de plus pour le Sénégal et je souhaite, comme on a avancé le match pour la 3e place, qu'on joue lundi. » La petite finale a effectivement été déplacée et sera jouée un jour avant ce qui était prévu. Samuel Eto'o, il était forcément dégoûté pour son pays, mais il reste cette petite finale à gagner, Samuel. Allez, on passe à la prochaine info. Le bus du Real Madrid qui transportait les joueurs a été chahuté. Les supporters de l'Athletic Bilbao s'en sont pris au bus avant les quarts de finale de la Coupe du Roi entre les 2 équipes jeudi soir. Le bilan, une vitre latérale a été brisée par des jets de projectiles. D'après des images relayées par les médias espagnols, les projectiles sont principalement des verres en plastique. Va savoir comment ils ont réussi à briser une vitre. C'est pas la première fois que cet incident arrive en marge de cette compétition qu'est la Coupe du Roi. Le 19 janvier, le bus de l'Atlético de Madrid avait lui aussi été la cible de projectiles au Pays Basque lors de la visite des Colchoneros à Anoeta en 8e de finale contre la Real Sociedad. En tout cas, le club de Bilbao a réagi sur Twitter dans la soirée. L'Athletic regrette et condamne les incidents survenus à l'arrivée du quart du Real Madrid, à qui nous avons présenté nos excuses. À part ça, l'Athletic Bilbao s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi après un but d'Alex Berenguer. Et le Real Madrid a l'air de souffrir en l'absence de son numéro 9, Karim Benzegol. Et ce n'est pas Ancelotti qui dira le contraire. Nous n'avons pas joué avec un avant-centre, on n'a pas de joueur de la qualité de Karim qui aide beaucoup pour la possession. Le plan n'a pas changé, on a essayé de sortir le ballon par derrière, nous n'étions pas clairs comme lors des matchs précédents et cela nous a rendu la tâche difficile pour se créer des occasions nettes. La pression exercée par l'Athletic sur le match était très forte, la clé du match est là. À 70 minutes, nous avons commencé à avoir plus de contrôle et le jeu était sous contrôle. Aller en prolongation aurait pu nous donner plus d'avantages car ils avaient une usure physique très élevée. Mais malgré cette usure très élevée, ils ont réussi à se qualifier. L'Athletic affrontera donc le Betis Séville en demi-finale. Et pour le moment, les yeux sont rivés sur KB9. Sera-t-il présent face au PSG en Ligue des Champions? Qu'en penses-tu?